Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Glorifions le nom du Seigneur ensemble. Oh Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, Son besoin de pardon, de la montée d'un sauveur, de l'espoir de réparation. Sauveur, il dépasse les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance.
ta main puissante, Seigneur. Parce que tu as vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous allons prendre toujours le même texte dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 18. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a commencé à prier, et le début de sa prière, c'était « Ta parole est la vérité ». Hein, Adrienne? Oui, la parole de Dieu est la vérité. Éphésiens 6, 10 à 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous vivons dans un monde, faut le dire, où la vérité dérange. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Le mensonge séduit. Vous regardez un peu ce qui se passe sur Terre aujourd'hui, il y a une confusion et on voit que les êtres humains aiment aujourd'hui le mensonge. On peut prendre toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas normales et les gens se mentent à eux-mêmes. Quand tu es né de telle façon, tu es né de telle façon. Tu n'es pas né d'une autre façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le thème de cette matinée, mais le monde a accepté le mensonge. Ça arrange les gens. Le monde se bat contre la vérité. Tu connais ce dicton? Il n'y a que la vérité qui blesse. Vous savez, même en disant cela, on a l'impression que c'est comme si dire la vérité, c'est presque mauvais. Ça fait mal. Alors, parfois la vérité blesse, c'est vrai. Parfois ça peut faire mal. C'est une réalité. Mais le but de la vérité n'est pas de faire mal et de blesser, de détruire. Elle est ramener les gens dans leur bon sens. Je pense que vous avez pu voir ces derniers mois, ces dernières années même, comment le mensonge a pris part à travers toutes sortes de choses dans la société. Politique, les médias, dans toutes sortes de choses. Je vais prendre un petit peu le conflit Israël-Palestine. Je vais le prendre et l'aborder de très loin. Attention, je ne veux pas faire de... Je sais qu'il y a des gens qui... Mais au début, vous regardez tous les mensonges qu'il y a eu dans les médias. Une multitude de mensonges. Et le monde s'est empressé de rentrer dans le mensonge. Et alors qu'il y avait, j'avais envie de dire, des gens qui essaient d'amener la vérité un peu dans ce conflit, des faits concrets, des choses réelles, le monde a balayé tout ça et on a entendu toutes sortes de choses qui étaient proférées par les médias. Et aujourd'hui, alors que le conflit, on va dire, est fini en théorie, parce qu'il y a encore des petites choses qui traînent, des résidus. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la vérité commence à éclater. Et on commence à voir certains médias dire « Ah ben en fait, c'était pas tellement ça. Ah ben en fait, oui, il y a eu cette information, mais elle n'était pas tellement juste. » Et en fait, on se rend compte que la vérité n'était pas à travers les médias. Et que les gens se sont empressés d'accueillir le mensonge avec plaisir. Parce que ça les arrangeait. Il y avait une haine face à Israël. La vérité aujourd'hui, on n'en veut plus. Le monde n'en veut plus. Et pourtant, la parole de Dieu est la vérité. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée de l'esprit que nous devons saisir, nous les chrétiens. Le terme utilisé ici pour désigner l'épée signifie une courte épée, une dague, une petite épée.
Le mot pneuma, parce que c'est l'épée de l'esprit, c'est le souffle, c'est l'esprit, la puissance divine. L'Esprit Saint, bien sûr. Le réma, le théos, je ne vais pas vous faire un cours de grec ce matin, parce que vous allez dire, pasteur, il nous fatigue avec son grec. Et en plus, je ne sais même pas bien le prononcer. Mais il y a une réalité. Cette épée, c'est l'épée de l'esprit. Nous pouvons voir dans cette phrase qu'il y a quelque chose de puissant. Quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient de l'Esprit Saint. On a pu voir que cette épée, elle est utilisée de façon courte pour les combats rapprochés. Elle n'est pas là pour faire un combat, on arrive et puis, comme certains l'ont fait à une certaine époque, allez, excusez-moi, fracasser le monde avec cette épée. Imposer au monde une façon de voir, une façon dure, une façon hostile. Mais cette épée sert à nous défendre et à riposter face aux attaques. Est-ce que tu crois ce matin qu'il y a un monde spirituel? Est-ce que vous le croyez? Parce que je me suis rendu compte en faisant plusieurs églises qu'en posant cette question aux chrétiens, beaucoup niaient l'existence d'un monde spirituel. Je parle de chrétiens dans l'église. Je ne parle pas de gens dans la rue que j'ai croisés. Je parle véritablement de chrétiens qui sont dans les églises. Et en discutant avec eux, certains me disent, mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Moi, pour moi, c'était dans le passé, etc. Pourtant, Paul est en train de dire, et je le répète encore, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Ce matin, quand on était dans un temps de prière avec certains frères et sœurs, je leur disais, vous savez, quand des choses éclatent autour de nous, des disputes, des tensions, que ce soit au travail, dans la famille, des guerres dans le monde, etc., il ne faut pas se dire c'est tel peuple qui est le mauvais. C'est telle personne, c'est mon voisin, quel grand méchant. Mais derrière, il y a un combat spirituel. Il faut comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres humains qui sont en face de nous, même si c'est ces êtres humains qui viennent nous faire du mal. Mais derrière, il y a des puissances. Et ce matin, j'aimerais vous dire que sans l'épée de l'esprit, vous ne survivrez pas dans cette guerre spirituelle. Sans l'épée de l'esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous arrivez au combat sans une épée, imaginez-vous. Vous avez perdu d'avance. Et Paul a bien compris. Il a bien compris tout ça. Il a bien compris tout le combat spirituel. Parce que lui, il le vit dans son quotidien et parfois de façon violente. Quand on fait la liste de choses qui est arrivée à Paul, c'était fracassant. Quand il dit, oh, j'ai été lapidé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois naufrage. Mais Seigneur, quelle vie impressionnante qu'il a vécue. Et il est resté fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il se revête de l'armure. Paul le dit bien, revêtez-vous. Ça veut dire que c'est à nous, les chrétiens, de nous revêtir de cette armure. Dieu ne va pas arriver et dire, tiens, je te mets ça, tiens, je te mets ça. Et puis, oh, non, c'est pas comme ça. C'est à nous d'aller saisir ces armes. C'est à nous d'aller saisir cette armure. Vous savez, David, à un moment, quelqu'un est venu lui donner une pièce d'armure qui n'était pas à lui, l'armure de Saül. Mais il a compris que ce n'était pas avec une armure charnelle, une armure humaine qu'il fallait combattre. Il a enlevé ça, il a dit non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, Dieu m'a donné ce qu'il fallait. Et il s'est saisi spirituellement, bien sûr, de l'armure de Dieu. Et mes frères et sœurs, ce matin, nous ne devons pas réagir de façon charnelle. Nous ne devons pas critiquer les uns les autres. Nous ne devons pas montrer du doigt telle nation, tel peuple comme étant des grands méchants. Mais nous devons comprendre qu'il y a un combat spirituel et que derrière ces êtres humains, il y a des forces occultes qui sont à l'œuvre. Il ne faut pas se dire, bon, c'est lui, il est méchant, telle nation, tel peuple est mauvaise. Derrière, c'est le diable qui agit. Si vous avez compris ça, alors déjà, vous pouvez comprendre qu'il faut aussi prendre l'armure et les armes que Dieu nous donne. Il faut se saisir de ces armes. Paul nous a donné la signification de cette épée. Il a dit que c'était la parole de Dieu. C'était l'épée de l'esprit. C'est l'arme de l'esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur et l'utilisateur de cette arme. C'est lui qui inspire la parole. On le trouve dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les écritures ne sont pas inspirées des hommes, mais inspirées de Dieu. Et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice.
Ça veut dire que le Saint-Esprit a inspiré la parole de Dieu que nous lisons. Ce n'est pas écrit par des hommes, même si techniquement c'est la main des hommes qui l'ont écrit. Mais ils l'ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez combien de personnes se sont converties en lisant la Bible? Mais je parle de personnes qui n'avaient pas grandi dans l'église. Ils lisaient la Bible et combien de témoignages j'ai pu entendre en disant il y avait quelque chose, un fil conducteur, une logique. Et j'ai compris l'amour de Dieu. Parce que cette logique, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrite. Ce n'est pas les hommes de différentes nations, de différentes époques, qui sont venus et qui ont, par une logique commune, au hasard, écrit les choses. Le Saint-Esprit est venu profondément s'enraciner dans leur cœur et dans leur vie et les a fait écrire de la part de Dieu. Il faut comprendre que les Écritures sont inspirées de Dieu. Nous ne devons pas les remettre en doute et en cause, parce que sinon, c'est la fin pour nous. C'est lui aussi qui nous enseigne à l'utiliser. Dans Jean chapitre 14 et verset 6, la Bible nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner profondément. Il est là pour nous instruire, pour changer notre mentalité. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il vient faire une œuvre en nous. Et quand nous pouvons, ça vous est déjà arrivé, je pense à plusieurs, d'aller parler, d'aller échanger avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et là, c'est comme si les paroles de la Bible revenaient d'un coup. Et vous saviez, vous étiez comme conduits dans le dialogue. Et les personnes à la fin vous disent « Waouh, ça a touché ce que vous m'avez dit ». Parce que le Saint-Esprit vous rappelle les paroles de Dieu. Les paroles de Jésus-Christ. Bien sûr, il faut connaître les paroles de Christ. Parce qu'il a dit « Je vous rappellerai ». Il n'a pas dit « Je vous inspirerai au hasard les paroles que vous n'avez pas lues ». Je vous rappellerai mes paroles. Il vous rappellera les paroles de Christ, les paroles de Dieu. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit a conduit toutes choses à travers la parole. Et c'est lui aussi qui la rend efficace. Hébreux 4,12, c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Cette parole de Dieu, nous devons l'exprimer dans notre quotidien. Nous devons la déclarer sur notre vie. Je suis enfant de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si toutefois, tu es né de nouveau, je précise, si toutefois tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, tu pourras proclamer ces paroles simplement, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré du péché. Jésus m'a affranchi. Tu peux le proclamer parce que la parole de Dieu le dit. Et tu peux la proclamer dans ta vie. Quand l'ennemi vient essayer de te faire douter, ah mais tu sais, tu as fait telle et telle chose, l'autre jour t'es tombé. Regarde, en fait, t'es mauvais. Refuse ça. Simplement, lève-toi, demande pardon au Seigneur pour ton péché. Mais tu es enfant de Dieu. Ne laisse pas les culpabilités, ne laisse pas le diable ou des paroles venir affecter ton cœur. Parole de Dieu produit des choses dans ta vie. Vous savez, moi ce que j'aime, c'est quand, dans ce petit épisode où Jésus est conduit au désert, il est là, il va être tenté pendant quelque temps. Et le diable va venir, il va essayer de déformer la parole de Dieu. Parce que le diable connaît la Bible. Hein. Il la connaît sans doute mieux que nous. Et vous savez, il va venir et il va essayer de détourner Jésus de sa mission, de ce pourquoi il était venu. Et la réponse de Jésus a été claire. Il est écrit. Jésus ne cite pas un texte mort. Il ne cite pas une belle philosophie. Il cite une parole vivante. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vivante? Est-ce que vous croyez qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu? Parce que c'est la parole du Saint-Esprit. C'est la parole inspirée par l'Esprit. C'est la parole de Dieu. Il faut comprendre que quand tu proclames la parole de Dieu, il y a une puissance, il y a quelque chose qui se passe. Et même si tu ne le vois pas, quand tu es là et que dans ta famille, tes enfants sont en train de sombrer dans le péché et tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mes enfants sont perdus. Non. Proclame la parole de Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Prie pour tes enfants.
Et tu verras que même si tu ne le vois pas, dans le monde spirituel, il se passe des choses. Il y a des combats. Et tu dois comprendre qu'il y a une puissance quand la parole est proclamée. Il y a une puissance et l'enfer n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Les démons tremblent face à l'autorité de la parole. Et si tu te saisis de la parole et que tu la pratiques, tu la mets en action dans ta vie, tu verras que Dieu te rendra fort devant tes ennemis. Il te donnera la victoire parce que la parole est puissante. Elle n'est pas statique. Elle agit, elle pénètre. Elle sépare ce qui est mauvais. Vous savez, nous souvent, on s'est fait une image de Dieu. On s'est fait une image de la Bible. Et on pense que la Bible, elle est de telle et telle façon. Mais quand tu viens laisser cette épée à double tranchant séparée de ce que toi tu penses, de ce qui est charnel, de ce qui n'est pas de Dieu, avec ce qui est de Dieu, elle va le mettre de côté. Et elle va te transformer. La parole de Dieu est la seule à pouvoir le faire. Tu peux aller voir qui tu veux, voir le plus grand pasteur, parce que j'aime bien, il y en a qui disent « Ah, c'était un grand pasteur, c'était un grand évangéliste, c'était un grand prophète. » Alors là, les prophètes, il y en a beaucoup dans notre dernière génération. Là. Hein. Il y a des prophètes à tous les coins de rue, et ils te sortent pas mal de salades. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu vient séparer ces choses-là. Non, c'est pas de Dieu. La parole de Dieu est la seule à agir en profondeur dans ton cœur et dans ta vie. Tu peux faire le tour du monde, ça ne changera rien du tout. Tu peux aller voir les plus grands des plus grands, ça ne changera rien. Mais si tu lis la parole de Dieu et tu la laisses pénétrer ton cœur, le Saint-Esprit va se charger de te transformer, de guérir en profondeur toutes les blessures qu'il y a dans ton âme. C'est le seul qui peut le faire. La parole de Dieu est une puissance qui agit en profondeur dans les cœurs. Et si vous prenez conscience de ça, vous allez tous vous mettre à lire et à dévorer la Bible. Parce qu'elle produit quelque chose dans le cœur, dans l'âme, que seule la parole peut faire. Ne t'appuie pas sur les paroles des hommes, sur les prophéties des hommes. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Cette épée puissante, inspirée et dirigée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est incorruptible et éternelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 25. La parole du Seigneur demeure éternellement. Vous le croyez? Alléluia. Les choses humaines passent, mais la parole, elle va rester. Elle ne s'use pas, elle ne perd pas de puissance. J'ai mis entre parenthèses, mais c'est juste pour que je m'en rappelle. Si la Bible nous dit de se marier, marions-nous. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas périmé. Vous pensez que la Bible est périmée? Vous savez, souvent, j'ai entendu dire, mais non, le mariage, c'est que quand on a consommé. Bon, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais le mot ish et isha, qui est utilisé en Genèse 2, nous parle d'une alliance, d'un mari et d'une femme. Donc c'est un mariage qui a été fait devant Dieu. C'est Dieu qui a marié Adam et Ève. Peut-être pas à la façon française aujourd'hui, mais c'est une alliance. Et c'est pour ça que nous devons passer aujourd'hui en France devant le maire pour dire que nous sommes mariés. C'est une alliance. C'est quelque chose qu'il faut ne pas prendre à la légère. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu est la seule vérité. La parole de Dieu est celle qui vient changer nos vies. Cette semence incorruptible qui vient porter du fruit incorruptible dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut laisser la parole de Dieu venir s'enraciner dans notre cœur. Ce n'est pas ce qu'on pense de telle ou telle chose. Ce n'est pas ce qu'on pense de tel ou tel domaine. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu pense. Qu'est-ce que j'aime ce message aujourd'hui, je vous assure. Ah Seigneur, j'avais hâte d'arriver à l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ah là 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 là. Je suis en feu ce matin, désolé, mais alléluia. Elle est la seule à produire la vie. Personne ne peut produire la vie si ce n'est Dieu à travers sa parole. Personne.
Tu peux lire tous les bouquins du monde, et c'est bien, ça, c'est bien de lire. Hein. J'ai rien contre. Et merci Seigneur, il y a de beaux ouvrages chrétiens. Mais la parole de Dieu vient faire quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Elle produit la vie. Ce qui était mort, elle le rend vivant. Qui peut aujourd'hui dire qu'avec une parole qu'il a donnée de lui-même, il a pu apporter la vie à quelqu'un? Il peut apporter un soutien. Il peut apporter un petit baume au cœur. Il peut faire du bien. Et nous devons, nous, bénir avec notre bouche les autres. Nous devons leur faire du bien. C'est ça, bénir, dire du bien, faire du bien aux gens. D'accord? Mais nous ne produisons pas la vie, nous. La vie se trouve en Dieu seulement, en Christ et en sa parole. Et quand elle vient, elle est annoncée dans la vérité. Ça produit quelque chose dans les cœurs. Matthieu 24 à 35, chapitre 24, verset 35, nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Mes frères et sœurs, la parole est immuable. Elle ne change pas. Elle ne se périme pas. Et au contraire, je la trouve vivante et encore plus à propos aujourd'hui qu'à l'époque. J'ai l'impression que quand je lis la Bible, mais c'est comme si Jésus l'avait écrit pour aujourd'hui même. Pourtant, elle était valable quand même à l'époque. Mais aujourd'hui, elle n'est pas périmée. Il n'y a rien qui change dans la Bible. D'accord? Ce qui doit changer a été noté. C'est Jésus qui l'a accompli. Les sacrifices, et Dieu merci, on n'a plus à sacrifier des animaux. Ça aurait été compliqué. Ce qui a changé est noté dans la parole. Ça avait été prophétisé, ça s'est accompli en Jésus-Christ. Mais le reste ne change pas. La parole de Dieu est immuable, comme Dieu est immuable. Vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu ne sera jamais périmée. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Jamais. Mes frères et mes sœurs, ne vous dites pas, oh, aujourd'hui, ça non, ça c'est fini, ça non, c'était le contexte. Non, arrêtez avec ça. Prenez la parole telle qu'elle est, et vous verrez que ça va produire en vous quelque chose d'extraordinaire. Ça va produire la vie. Elle est la seule vérité. Jésus dira dans Jean, chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité, et ta vérité nous sanctifie. » Jésus n'a pas dit « Ta parole est une vérité. » Parmi d'autres, ta parole est la vérité, la seule et véritable. Il n'y en a pas d'autre, même s'il y a eu des hommes extraordinaires sur terre. La seule vérité vient de la parole de Dieu. Vous savez, il y a d'autres mouvements, je ne les citerai pas, mais qui se sont appuyés sur autre chose que la Bible. Et vous regardez le résultat. Ils se sont détournés jusqu'à rentrer dans l'idolâtrie profonde. D'autres mouvements se sont appuyés sur leurs émotions et ont fini par accepter des choses qui n'étaient pas acceptables selon la parole de Dieu. Faisons attention et veillons à ne pas nous écarter de la seule vérité. Parce que dès lors où nous nous écartons de la parole de Dieu, qui est le chemin, qui est le guide, ta parole est une lumière sur mon sentier. Dès que nous nous écartons de la parole de Dieu, nous risquons de nous perdre. C'est une réalité. Mes frères et sœurs, ne nous appuyons pas sur nos expériences personnelles, sur nos émotions, sur d'autres hommes qui ont dit peut-être des belles choses. Mais appuyons-nous seulement sur la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Si vous avez compris ça aujourd'hui et que vous le mettez en pratique, alors vous ne tomberez pas quand l'heure de l'épreuve arrivera sur le monde. Quand les tentations se dresseront contre vous, vous resterez stable et debout. Quand le diable lui-même viendrait te tenter comme il a fait avec Jésus, tu pourras lui répondre, il est écrit. Mais tu ne vas pas dire, il est écrit ce que Laurie Camara a dit. Il est écrit ce que Fabien Créteur a dit. Il est écrit ce que tous les prédicateurs ici ont dit, ce que Jean-Yves a dit. Tu diras, voilà ce que la parole de Dieu dit, Satan. Alors maintenant, va-t'en et laisse-moi tranquille. Mais si tu as ta propre vérité à toi, oh, mais il est écrit, j'ai lu ça, je pense, dans le livre de je sais pas qui, et puis là, t'arrives, c'est comme si t'arrives, tu sais, sur le combat, t'es sur le champ de bataille, le diable, il arrive avec une épée géante comme ça, yeah. Toi, t'es là, tu fais, et tu sors une épée en plastique, tu sais, de cette taille-là.
Et le diable, il va essayer de t'asséner un coup comme ça. Toi, tu arrives avec ton épée et hop là, elle va se plier en deux. Tu vas être fracturé, tu vas être découpé, tu vas être tranché. Mais si tu as la parole de Dieu, tu lèveras, tu brandiras cette épée. Et ça sera la puissance de l'Esprit qui agira pour toi. Mon frère et ma sœur, ne te détourne pas de la seule et véritable vérité. Je ne sais pas si ça se dit la véritable vérité, mais je le dis quand même. Vous avez compris, c'est pour bien dire que c'est... Aïe, 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 je vais le marteler ce matin. Le diable essaye de détourner la vérité. Est-il réellement dit? Est-il réellement écrit? Et quand toi, tu commences à dire « Oh, mais c'est marqué ça dans la Bible. Mais est-ce que ça veut réellement dire ça? Est-ce qu'il est réellement... » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas de Dieu. Faites attention de ne pas endosser l'armure du diable vous-même. Oh, est-il écrit? Non, bah non, ça ne doit pas être ça. Parce que ça nous dérange. Parce que ça ne nous arrange pas. Restons fidèles à la parole de Dieu. Dieu est fidèle, il ne change pas. Soyons fidèles avec lui. Paul place la parole de Dieu au cœur du combat spirituel. On vient de le voir, elle repousse les attaques du diable. Est-il écrit, Jésus va répondre par la parole. Et le diable va comprendre qu'il y a une autorité spirituelle, celle de Dieu. Et qu'il a perdu le combat parce que c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. Même si je sais que Jean-Yves est costaud, il viendra à ma rescousse s'il y a une bagarre. Mais le Saint-Esprit est plus fort que Jean-Yves. Il y a qui encore de costaud? Philippe a levé la main, même si Philippe il est vif, rapide comme l'éclair. Il y a plus costaud que chacun d'entre nous, c'est Dieu. Son esprit, il est tout puissant. Alors, quand tu connais la Bible, quand tu laisses la parole agir dans ton cœur en profondeur, faire son travail, quand il y a un combat qui se dresse devant toi, tu n'as juste qu'à proclamer la parole. Il est écrit. Jésus a proclamé, il est écrit. Et le diable fuira loin de toi. Il te laissera tranquille parce qu'il sait qu'il a été vaincu. Elle abat les forteresses spirituelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est ce que je disais au début. N'utilisons pas les armes charnelles, ne nous combattons pas les uns les autres. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Regardez bien ce qui est dit dans ce texte-là. Les forteresses qui se dressent spirituelles, c'est pour nous empêcher de connaître Dieu, de parvenir à la connaissance de Dieu. Vous avez compris? Le but du diable, c'est de nous empêcher de connaître la vérité, de connaître Dieu comme il le faut et parfaitement. Le diable ne veut pas ça, parce que si nous connaissons Dieu, si nous connaissons sa parole, nous savons qui il est et nous connaissons la vérité. Alors le diable ne peut rien contre nous. Et ça, le diable va tout faire pour nous empêcher de rester dans la vérité et de connaître Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu a pour but de détruire toutes les forteresses de raisonnement qui se sont dressées. Mon frère et ma sœur, quand il y a des systèmes de pensée dans ta tête et que tu essayes d'intellectualiser la parole de Dieu, oui, mais imaginons que ça doit être ça doit être ceci, ça doit être cela, et puis ça. Et en fait, tu commences à faire un raisonnement scientifique sur la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit venir bouleverser ton cœur. Laisse la parole de Dieu agir par elle-même. Parce que si tu commences à intellectualiser la parole de Dieu, tu vas tout perdre. Paul a dit, je ne vous prêche pas avec la sagesse humaine, avec l'intelligence humaine. C'est la puissance de l'esprit par laquelle il était animé. Et cette puissance, c'est elle qui vient diriger l'épée dans nos cœurs et dans nos vies d'abord, mais aussi contre les ennemis spirituels. Contre les mensonges spirituels. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es un bon à rien, etc. Vous savez, quand on est chrétien, on est enfant de Dieu. Tout ça, c'est terminé. C'est des mensonges, tu n'es pas un bon à rien. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Alors crois-moi,
que ces mensonges, tu dois les virer de ton cœur et de ta vie. Laisse le Saint-Esprit te convaincre à quel point tu es merveilleux, une créature merveilleuse. Je utilise rarement ce truc-là. Souvent, je disais, nous te disons que nous sommes une créature merveilleuse. Je dis souvent ça, c'est pour les femmes. Voilà. Mais non, la parole de Dieu le dit. C'est pour les hommes aussi, messieurs. Nous sommes des créatures merveilleuses également. Et ce n'est pas faible de dire ce genre de paroles. Hommes et femmes, nous sommes des créatures merveilleuses en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que tu es une créature merveilleuse? C'est un amen léger. Est-ce que vous croyez que vous êtes des créatures merveilleuses? Parce que c'est Jésus-Christ qui vous a rendu merveilleux. En Jésus-Christ, nous sommes merveilleux. Voilà. Par nous-mêmes, on a des cœurs sales, des mauvais caractères et toutes sortes de mauvaises choses. Mais quand Jésus-Christ règne dans nos cœurs et dans nos vies, alors nous sommes différents. Elle libère les captifs. Vous croyez que la parole de Dieu libère les captifs? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et mes sœurs, et je le redirai sans cesse, vous savez, quand je suis dans la rue, je parle à des gens ou quand je vois un truc, on me demande qu'est-ce que tu fais comme travail, pasteur. Bon. Et les gens me disent, oh pasteur, aujourd'hui croire en Dieu. J'aime leur dire, vous savez, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais été aussi libre. Depuis que Jésus est le roi de ma vie, depuis que Jésus règne sur ma vie, je n'ai jamais été aussi libre. Beaucoup pensent que quand Jésus règne sur une vie, que c'est dur, tu es contraint. En fait, tu n'as pas le droit de faire les choses. Mais c'est faux. Je peux vous assurer que je n'ai jamais été aussi libre depuis que je suis esclave de Christ. C'est bizarre de dire ça, hein, il y a un paradoxe là. Hein. Je suis esclave de Christ, mais je n'ai jamais été aussi libre de toute ma vie. Et avant, je me targuais d'être quelqu'un de libre. Je respectais aucune loi, je respectais rien, juste ma mère quand même. Voilà. Parce que dans le code des bandits, la maman a une place particulière quand même. Voilà, la maman c'est la maman, on n'y touche pas. Mais ce que je veux dire, c'est à part ça, je ne respectais rien ni personne. J'étais un mauvais garçon. Quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai compris ce qu'était la véritable liberté. Elle n'est pas sur cette terre à faire ta vie et en fait à être esclave du péché, esclave de toutes sortes d'addictions, etc. Et la parole de Dieu m'a rendu libre. Jésus m'a rendu libre. Et aujourd'hui, plus que jamais, je vous parle en homme libre. Alléluia. Elle sanctifie. Ta parole est la vérité. Ta vérité nous sanctifie. Elle est la seule à nous révéler la vérité et la marche à suivre pour plaire à Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont t'apprendre à plaire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle te dit ce qui est bon, ce qui est agréable pour notre Sauveur. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Elle procure la foi. Vous savez, hein, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu vas lire la Bible, plus ta foi va grandir. Plus ta foi va s'enraciner. Et plus tu connaîtras Dieu. Et plus tu vivras des choses pour la gloire de Dieu. Vous savez, elle a tellement de vertus, la parole. Elle renouvelle. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La parole de Dieu vient renouveler notre intelligence. Vous le croyez? C'est important. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne seras pas renouvelé. Le monde va te renouveler à sa façon. Ça, c'est sûr. Enfin, renouveler, je ne sais même pas si c'est le bon terme. Il va te dépouiller à sa façon, plutôt. Mais la parole de Dieu va te renouveler. Renouveler ton intelligence. Renouveler ton âme profondément. Quand tu es triste et que tu lis la Bible, elle peut te consoler. Moi, j'ai déjà vécu ça. La consolation par la parole de Dieu. La guérison intérieure sur certaines choses. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, cette épée, elle est tellement bonne. À tous ceux qui ne lisent pas la Bible, mes frères et mes sœurs, vous êtes en danger de mort spirituelle. Je vous le dis, vous êtes en danger de mort spirituelle. Parce que si Paul est en train de nous dire que nous sommes dans un champ de bataille, et que dans ce champ de bataille, tu y vas sans épée, je l'ai dit tout à l'heure, tu seras découpé en deux. Tu ne feras pas long feu. Tu subiras des choses atroces. Alors gloire à Dieu. Il peut te relever, même si tu as pris un coup d'épée. Il peut te relever, te guérir, te restaurer. Il peut faire tellement de belles choses. Mais si tu vas au combat
sans armes, sans épée, dis-toi bien que la bataille est perdue pour toi. Ne cherche même pas. Reste de ton côté et fais rien, c'est encore mieux. Parce que si tu essayes d'aller combattre, parce que c'est ça, hein, si tu viens à l'église, si tu te mets à prier, faire des choses, et à essayer d'aller, je dis au hasard, chasser des démons, faire toutes sortes de choses, mais que tu lis pas la Bible, tu ne connais pas Dieu au final, c'est peine perdue. Dans la Bible, il y a 7 frères qui l'ont fait. Ils ont dit, je viens par le Dieu que Paul prie, etc. Et ils ont essayé de faire ce qu'ils avaient un peu entendu. Ils se sont fait ridiculiser par les esprits démoniaques. Mes frères et mes sœurs, nous sommes véritablement dans un champ de bataille. Et le message de ce matin, c'est un avertissement pour l'Église. Est-ce que tu as cette épée accrochée sur la ceinture de la vérité? Les deux sont liés. Tu l'as dans la ceinture. Est-ce que tu pars au combat avec cette épée? Ou alors est-ce que tu as une épée en plastique? Ou un canif, tu sais. Tu as entendu quelques brides de la parole et tu vas avec un canif face à des épées géantes. C'est une question que tu dois te poser ce matin. C'est important parce qu'il en va de ta survie spirituelle. Es-tu équipé de la bonne façon pour combattre? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour ce combat spirituel? Parce que l'ennemi est redoutable. Il cherche à déchirer ses proies. Mais face à un enfant de Dieu qui est armé, qui a l'armure de Dieu, une armure spirituelle, je précise, au cas où quelqu'un nous écouterait, ce n'est pas une arme physique, c'est une armure spirituelle, c'est des armes spirituelles. Si tu es équipé de la bonne façon, le diable ne pourra rien contre toi. Il va venir, il va t'attaquer, il va essayer, c'est une certitude. Mais avec l'armure que tu as, le bouclier, l'épée, tout ça, tu pourras contrer tout ça. Et tu seras fort, tu ne trembleras pas, parce que l'Esprit de Dieu combattra avec toi. On va fermer les yeux maintenant. Et alors que tous les yeux sont fermés, j'aimerais juste m'adresser peut-être à ceux qui ne vivent pas en règle dans leur vie. Peu importe, peut-être que tu es lié par l'alcool, par toutes sortes de choses. Tu es lié par des péchés, peut-être la pornographie. Tu n'es pas encore marié, peut-être qu'il y a des choses qui sont là sur ta vie. Et tu continues à vivre en tant que chrétien et à dire « je combats ». Mon frère et ma sœur, avant de combattre, règle ta vie. Avant de combattre, mets ta vie en règle. Place-toi devant Dieu. Et dis-lui, Seigneur, maintenant je veux mettre ma vie en règle. Parce que nous sommes sur un champ de bataille. Et tant que ma vie ne sera pas en règle, je suis en danger de mort spirituelle. Alors pour ces frères et sœurs, vous vous connaissez. Et je sais que le Saint-Esprit ce matin est venu faire quelque chose dans vos cœurs. La parole de Dieu est venue produire quelque chose dans vos cœurs. Laissez la parole de Dieu agir au plus profond de vos vies et de vos cœurs. Et vous serez. Le Saint-Esprit vous dira, c'est vous, c'est de toi. Les gens n'ont pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de lever la main. Je ne vais pas faire un appel et te faire lever la main. Tu sais ce que tu as à régler dans ta vie. Ne lutte pas avec Dieu. Ne lutte pas avec le Saint-Esprit. Obéis simplement. Et tu verras ce que la parole de Dieu va produire en toi. Le doute, la peur, les craintes, Dieu va chasser toutes ces choses-là. C'est des promesses qui sont dans la Bible. L'amour parfait bannit la crainte. Alors ce matin, si tu es dans ce cas-là, demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Et dis au Seigneur, fais alliance avec Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, je vais faire alliance avec toi ce matin. Ce matin, je vais mettre ma vie en règle. Ce matin, je vais obéir à ta parole. Parce que Seigneur, c'est vrai, nous sommes sur un combat. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours telle et telle chose. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'écoutes pas. Mais c'est le Seigneur qui parle d'abord. Et ce matin, il dit, tu dois mettre ta vie en règle. Et je m'occuperai de tout le reste. Fais-lui confiance, il est digne de confiance. Il est fidèle et juste. Et pour les autres, tenez ferme, résistez. Demandez au Seigneur de vous affermir. Continuez à lire la Bible. Continuez à le faire. Parce qu'elle va vous fortifier. Et quand vous brandirez cette épée, alors vous serez fort parce que le Saint-Esprit sera avec vous. Il sera celui qui combattra pour vous. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux élever ton saint nom.
Parce que tu es Dieu et tu règnes en maître dans nos vies et dans nos cœurs. Nous te laissons toute la place dans nos vies. Et s'il y a des choses, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire, ce matin, nous les déposons devant toi. Et nous te disons, Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons obéir à ta parole. Parce que, Seigneur, mon Dieu, pour brandir cette épée, il faut que cette épée ait d'abord travaillé dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'elle ait séparé ce qui est charnel et ce qui vient de toi. Afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, marcher à tes côtés. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, venir faire un travail en profondeur dans les cœurs. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que cette épée de l'esprit est inspirée par l'esprit. Alors ce matin, tu viens toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu. Les cœurs au plus profond. Cette épée, Seigneur mon Dieu, ce matin, vient aussi, Seigneur mon Dieu, pénétrer au plus profond de chacun d'entre nous, afin que ceux qui se sentent indignes, de ceux qui se sentent sales, de ceux qui se sentent trop petits ou trop ceci ou trop cela, puissent, Seigneur mon Dieu, venir comprendre qu'ils sont enfants de Dieu, que le prix est déjà payé. Merci mon Dieu pour l'œuvre que tu vas faire dans la vie de chacun. Et que toute la gloire, Jésus, te revienne. Amen.